Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre notre exploration de la pensée du très grand peintre Vincent van Gogh à travers cette vidéo numéro 3 qui fait suite aux deux premières vidéos. Si vous êtes cette vidéo, c'est que vous êtes des passionnés désormais de Vincent van Gogh, dont nous nous en étions restés à la vague magnifiquement dessinée du peintre japonais Hokusai. Nous allons donc reprendre cet endroit précis avec une pensée de Vincent pour nous aussi. Donc c'est le Japon. Alors, si l'on étudie l'art japonais, dit Vincent, alors on voit un homme incontestablement sage, philosophe et intelligent, qui passe son temps à quoi? Il étudie un seul brin d'herbe. Voilà, fantastique. Voir Fukuoka, la révolution du brin d'herbe. C'est un thème récurrent euh, dans certains milieux de la pensée japonaise, et Van Gogh en place ce terme-là aussi, le brin d'herbe. En effet, les petites choses. Heureux celui qui connaît le langage des fleurs et des choses muettes, a dit un très grand poète, Verlaine, je crois. Je me souviens plus. Voilà, je crois bien. Donc voilà, le brin d'herbe du coin de la route là-bas mérite votre attention si vous savez voir. Et c'est pas nouveau. En 1888, le 17 septembre, ça existait déjà depuis quelque temps, avant le 17 septembre. Voilà. Nous voyons la suite. La Légion étrangère, qui est vieille aussi. Moi, je ne serais pas malheureux ni mécontent si d'ici quelque temps je pouvais m'engager dans la Légion étrangère pour 5 ans. On a jusqu'à 40 ans, je crois. Ma santé, au point de vue physique, va mieux qu'auparavant, et cela me ferait peut-être plus de bien que tout le reste de faire le service. Ouais, mais le pauvre Vincent van Gogh, bon, il a mieux valu que quand même il peigne, hein, parce qu'il était irremplaçable dans cette voie de la peinture. Voilà. On parle de lui, toujours. Un grand musée lui est consacré, etc., etc. Bon, s'il avait été légionnaire, on ne parlera plus de lui. Voilà. Formule de lettres que j'ai notée. Encore une fois, vigoureuse poignée de main. Point. Voilà. On est loin des formules classiques, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée, etc. Voilà. Vigoureuse poignée de main. 2 janvier 1889. C'était un temps. Ce jour-là, peut-être qu'il neigeait ou qu'il gelait. Modèle. Je n'aurais pas un bien beau modèle de femme. Elle avait promis. Puis elle a gagné des sous en faisant la noce. Et elle a mieux à faire. Oui. Oui. Vincent regrette. Un beau modèle lui est passé sous les yeux en août 1888. Elle a trouvé mieux à faire. Voilà. Un magnifique vitrail Tiffany. Tiffany s'est inspiré des tableaux de Van Gogh aussi pour la répartition des couleurs. Le jaune, le rouge, le bleu, le vert, le contraste, blanc, couleur claire. Enfin bref, il y a une inspiration de la peinture de la fin du 19e et du début du 20e. Vitrail Tiffany. Mort. J'ai vu mourir devant mes yeux un bien brave homme, faute d'avoir un médecin intelligent. Il était si calme et si tranquille dans tout cela. Seulement, il disait toujours, si j'avais un autre médecin. Et il est mort en haussant les épaules, d'un air que je n'oublierai pas.
d'un air que je n'oublierai pas. Le sentimental Vincent van Gogh a été impressionné par cette mort et par ce haussement d'épaule. À quoi bon? À quoi bon? Un air que je n'oublierai pas. C'est beau. Musique. Je sentais les rapports qu'il y avait entre notre couleur et la musique de Wagner. Ça, c'est étonnant. Ouais. Les liens entre la peinture et la musique sont pas si évidents que ça, mais Vincent voyait des liens, et spécialement la musique de Wagner. Et même il pousse plus loin. Je lis un livre sur Wagner. Quel artiste, un comme ça dans la peinture, voilà ce qui serait chic. Il ne se doutait pas que, évidemment, Richard Wagner a développé une telle science de la musique également extraordinaire. L'Enchantement du Vendredi Saint, Parsifal, L'Orgue du Rhin, etc. C'est colossal, c'est colossal. Voilà. Mais Van Gogh, c'est un autre genre, tout aussi colossal, tout aussi merveilleux, extraordinaire dans l'art pictural. Paris, ils sont nombreux ceux qui sont devenus désespérés à Paris. Je me suis amusé à mettre sur cette citation qui n'a pas perdu de son actualité de 1882, les Gilets jaunes, il y a peu de temps. Toujours la misère, la pauvreté, la désespérance est d'actualité. Paysage, les amandiers, ça fait japonais ça. Oui, je suis tombé malade à l'époque où je faisais les fleurs d'amandier. À présent, c'est presque fini, les arbres en fleurs, vraiment, je n'ai pas de chance. Eh oui, il a été malade au mauvais moment. Voir tous les films japonais, notamment Koreeda Hirakazu, notre petite sœur, où les sœurs ramassent les pétales de fleurs de cerisier roses qui sont sur la plage ou sur la chaussée ou ailleurs, et on ne meurt pas avant d'avoir vu la dernière floraison de cerisier. C'est beau tout ça. Derrière des collines violettes originales, un ciel vert et rose, c'est très beau, avec un croissant de lune. L'avant-plan surtout est très empâté, des touffes de ronces à reflets jaunes, violets, verts. Le peintre qui s'exprime avec les couleurs simples. Les mélanges ne peuvent pas être décrits, ou peu. Les cyprès, les fameux cyprès. Les cyprès me préoccupent toujours. Je voudrais en faire une chose comme l'étoile des tournesols, parce que cela m'étonne qu'on ne les ait pas encore faits comme je les vois. Oui, ben voilà, chaque artiste a ses yeux, a sa vision, a son esprit. Là, c'est des turbulences, tout ça. Tout est animé de la courbe, intense, répétitive, mélangée, qui s'élève. Oui. Le cyprès le préoccupait, la ligne verticale. C'est une métamorphose du cyprès, évidemment. Olivier, ah mon cher Théo, si tu voyais les oliviers à cette époque-ci, le feuillage vieil argent et argent verdissant contre le bleu, et le sol labouré orangeâtre. Ah, c'est beau, orangeâtre aussi. Oui, les oliviers, des nuages extraordinaires.
métamorphosé. Le murmure d'un verger d'olivier a quelque chose de très intime, d'immensément vieux. C'est trop beau pour que j'ose le peindre. C'est peut-être Vincent qui a... Normalement on dit c'est très beau, mais dans le texte il y a c'est trop beau. Peut-être lui qui a inventé ça. Beau, si la beauté en peinture est reconnue, évidemment, c'est trop beau, c'est une expression de peintre. Hein. Voilà. Voilà. Donc, là on dirait un ruisseau qui s'écoule. Tout s'écoule là-dedans presque. Tout se perd dans la ligne courbe. Très intime. Ça me rappelle Wagner, lors du Rhin. Les murmures de la forêt là aussi. Très beau aussi ça. Tourmenté. Pluie. Après une pluie battante, les mottes de terre prennent feu. De ci, de là. Il aime bien ces deux expressions, de ci, de là, on l'a déjà rencontré. Et parle mieux. Les mottes de terre qui parlent mieux. Voilà. Il est certain qu'après une pluie, la terre exhale une odeur particulière. Et pour Vincent, les couleurs étaient ravivées, elles prenaient feu. Peinture. Pourvu que nous préparions des vies plus riches à des peintres qui marcheront sur nos traces, ce serait déjà quelque chose. Voilà Vincent dans son altruisme chrétien jusqu'à penser à ceux qui viendront après et qu'au moins sa vie aura un sens aussi. C'est très altruiste. Voilà. Pourvu que nous préparions des vies plus riches. Parce que le pauvre Vincent, lui, il a manqué d'argent jusqu'à la fin de sa vie. Il a dépendu de son frère. La peinture devrait s'exécuter aux frais de la société. Et non pas l'artiste devrait en être surchargé. Eh, oui. Voilà une idée qu'il faudrait proposer à l'Assemblée nationale, ou plutôt au gouvernement. Voilà. Pour rémunérer des peintres. Depuis 1888, on peut boire de l'eau fraîche, compte là-dessus et boire de l'eau fraîche, un truc comme ça. Ah là là. Travailler en vue de la vente n'est pas précisément le vrai chemin, à mon sens. Oui. Si on travaille pour vendre, on devient un commercial, un marketing. Mais plutôt se foutre des amateurs. Oui, il faut choisir sa voie, toute sa vie. Créer, inventer. C'est la voie de Cassius Van Gogh. Je voudrais peindre des hommes ou des femmes avec ce je ne sais quoi d'éternel. Oui, évidemment, il le voudrait, le conditionnel, il a réussi. Même ce portrait nous parle directement, c'est éternel, déjà. Dans l'éternité c'est ça aussi. Et puis c'est qu'on parle de vous. Je préfère peindre les yeux des hommes que les cathédrales, car dans les yeux il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans les cathédrales, même si elles sont majestueuses et qu'elles en imposent. L'âme d'un homme, même si c'est un pauvre gueux ou une fille de rue, est plus intéressante à mes yeux. L'âme d'un homme, un pauvre gueux, une fille de rue, est plus intéressante. Peindre des âmes, peindre des expressions. Là, il y a une expression dans ce tableau, un peu terrible, un peu désespérante en même temps, volontariste, engagée. Désespérant peut-être aussi un peu. On dirait que le chapeau va s'envoler presque.
Très très beau. Bon. Sache actuellement que je suis dehors dès 4 heures du matin. Dès 4 heures du matin. Parce qu'il est difficile d'être en rue pendant le jour, à cause des passants et des gamins. Et c'est aussi le plus beau moment pour voir les grandes lignes, quand les choses sont encore dans un même ton. Dès 4 heures du matin. Évidemment, il faut fuir tous ceux qui font des commentaires. Les marchandises qu'on vend le mieux, ce sont les têtes et les figures de femmes. L'Arlésienne. Oui. Mais ça manque de couleur. Des gens comme moi ne devraient pas être malades. Eh oui. Il faut travailler longtemps et beaucoup, un travail opiniâtre. Oui, oui. Eh oui, oui, oui. Mais bon, la justice existe. La justice, pas la justice institutionnelle, mais la justice entre les hommes existe-t-elle? Bon. Il gèle ferme, de sorte qu'il est impossible d'aller travailler dehors. Ben voilà, c'est ce qu'il disait plus haut. Le travail de peintre est un travail physique et pénible, difficile. Ben quand il gèle, pas question d'aller peindre. Dehors. J'ai beaucoup de mal en peignant à cause du vent. Voilà. Mais j'attache mon chevalet à des pics plantés dans le terrain et travaille quand même, c'est trop beau. Trop beau. Toujours pareil. Eh oui. Le travail de peintre est physique. Était physique. Voilà. Personnage non peindre. Je suis en train de lire du Balzac. Van Gogh lisait. Et de la belle littérature. On a vu Wagner tout à l'heure. Maintenant, c'est Balzac. César Birotteau. Eugénie Grandet. Et voici Honoré de Balzac. Autre grand homme engagé. La comédie humaine. Le lys dans la vallée, etc. Le père Goriot. Je lis en ce moment L'Immortel de Daudet, que je le trouve très beau, mais bien peu consolant. C'est si beau et si vrai, en tant que faisant sentir le néant du monde civilisé. L'Immortel de Daudet, tiens, voilà. Daudet, on le connaît surtout par les lettres de Montmoulin, mais il a laissé une œuvre très vaste. Des romans, beaucoup de romans, pièces de théâtre, je crois, aussi, mais pas que des contes. Très très beau. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande La Doulou d'Alphonse Daudet. La Doulou, un terme provençal, qui signifie la douleur. À la fin, quand il a été dans un hospice pour se faire soigner par des bains de boue. Te rappelles-tu dans Tartarin la compagnie de la vieille diligence de Tarascon? Cette admirable page, Tartarin de Tarascon. Eh bien, je viens de la peindre, cette voiture, rouge et verte, dans la cour de l'auberge. Hein, c'est parce qu'il a lu Alphonse Daudet que peut-être il a prêté grande attention à une diligence de Tarascon. Tartarin de Tarascon. Il y a des vieux films avec Rému, là, c'est admirable, Tartarin de Tarascon. Encore un grand écrivain. Tu as eu de la chance de rencontrer Guy de Maupassant. Je viens de lire son premier livre. Eh oui, Théodore avait rencontré Guy de Maupassant. Une vie. Un portrait par Nadar. Bon. Mon Dieu, comme cela est beau, Shakespeare, qui est mystérieux comme lui. Eh bien, il allait même jusqu'à lire Shakespeare. Non, parce que dans le monde anglo-saxon, d'accord, mais dans le monde français, provençal, etc., Shakespeare, c'est pas une préoccupation des premiers de tous les jours. Le portrait Chandos est l'un des rares portraits de Shakespeare considérés comme authentiques. En tout cas, Van Gogh était cultivé. Les religions passent, Dieu demeure, a dit Victor Hugo, que l'on vient lui aussi d'enterrer. Et oui, lui aussi est mort, Victor Hugo, le grand Victor Hugo. Le voilà, 5 semaines en ballon.
Voyage au centre de la Terre, etc., etc. Dans les 20 minutes, nous avons pu exposer la pensée de cet admirable et colossal peintre, engagé dans sa vie de toutes les couleurs, de Vincent van Gogh. Nous allons reprendre cette investigation tout à l'heure avec la vidéo numéro 4 et nous avons comme point de repère ce grand personnage qui n'est autre que le très grand Voltaire, exposé au château de Versailles. Bon, voilà Voltaire. Eh bien, Vincent van Gogh avait aussi son idée. Pour dire qu'il y a peu de peintres qui ont été aussi cultivés que lui, finalement, sans doute. C'est à vérifier. Encore que Picasso discutait avec André Malraux aussi. Voilà. Bien. Eh bien, je vous dis au revoir à toutes et à tous. Et donc, à la vidéo numéro 4, oui, c'est ça. Nous nous approcherons progressivement de la fin de cette synthèse de la pensée de Vincent van Gogh. Et dans les 20 minutes, j'ai pu tenir. Voilà. Pour ne pas être trop long, pour ne pas trop fatiguer des fois ceux qui veulent tout saisir, tout comprendre. Voilà. Au revoir à tout le monde.